Alors, Diti Darba, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes coach dans Top 5 Saouti, dont la première édition a fait quand même naître un phénomène qui s'appelle Jolite, dont les talents actuellement s'extériorisent partout au monde. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Si il vous était demandé d'analyser un peu la progression et les débuts et la progression de Jolite, comment vous le ferez? Euh, bon, c'est une évolution qui est normale dans le sens où ça a pris quand même, je pense, une année pour que euh, Joe Lag soit, je dirais, dévoilé à travers la chanson au grand public, ce qui est quasi normal parce que avec Top 5 Saouti, en fait, le plus important, c'est de travailler sur l'artiste, sur la personne, le mindset, qu'ils comprennent le business. Ensuite, on travaille sur l'image, le visuel, etc. Et là, on travaille sur la chanson. Pourquoi on travaille sur la chanson à la fin? C'est parce que, en fait, il a déjà gagné la compétition, c'est-à-dire qu'il a déjà prouvé qu'il a la voix. Et donc, tout le reste, c'est de le manager dans le sens où que ce soit un artiste assez autonome, de manière à ce qu'une fois que le produit sera consommé dehors et qu'on a la possibilité, par exemple, de l'inviter n'importe où, qu'on soit sûr que il va taper. Il va taper. Et parlons de son évolution. Moi, j'en suis fière parce que c'est un artiste qu'on a accompagné, qu'on a coaché. Il est très attentif et il est surtout très, très déterminé. C'est ce que j'aime chez lui. Et c'est un gars qui ira loin. Alors, on dit souvent que dans les mondes de la musique, les plus difficiles ne pas d'atteindre les sommets, mais c'est d'y demeurer. Aujourd'hui, on a l'impression que, du point de vue du paysage musical de la ville de Goma, Joe Like est un peu au sommet, si on peut dire ainsi. Alors, quel conseil donnerez-vous à Joe Like? Est-ce que vous ne craignez pas que demain ou après-demain, il puisse retomber? Je ne crains pas qu'il puisse retomber. Il est le maître. Bon, Dieu est le maître, mais on a toujours une part dans ce qui nous arrive. C'est ce que je veux dire par là. Il est où il est aujourd'hui. Je ne pense pas que son rêve se limite à où il est aujourd'hui. Je pense que il veut aller au-delà de ça. Et s'il reste focus, vraiment focus au travail, focus à son objectif, il va aller au-delà de où il est aujourd'hui. Mais s'il se laisse distraire en fait par le fame c'est quelque chose qui est bien, mais à un moment, si on ne reste pas focus, effectivement, on peut se perdre facilement. Alors un petit conseil que je peux lui donner, c'est de rester focus sur ses objectifs. Le fame, c'est quelque chose qui vient et part, mais le brand, la personne, l'artiste, la musique, c'est quelque chose qui reste éternellement. Et s'il reste focus sur ça, il va monter encore et c'est ce qu'on lui souhaite. Alors, Betty Darba, parlons maintenant de vous. Vous avez brillé au moment où la musique, peut-être qu'elle ne payait pas comme elle le fait aujourd'hui. Parce que d'ailleurs, beaucoup de gens disent que votre carrière ne reflète pas vraiment les niveaux de votre talent. La plupart des gens pensent que vous auriez pu faire une carrière un peu plus reluisante. Est-ce qu'au bout d'un moment, vous ne regrettez pas et vous ne vous dites pas que vous avez raté votre carrière musicale? Tu sais, s'il y a une chose dont je suis fière, c'est que je ne regrette rien. Et si c'était à refaire, je le referais. Quand je dis je ne regrette rien, c'est-à-dire mes victoires, mes échecs, mes hésitations. Je ne regrette rien parce que ça m'a forgé. Ça m'a forgé dans le sens où aujourd'hui, je sais où je veux aller. Je sais qui je suis. Je sais où je suis. Et rien ni personne ne peut changer ça. Je connais ma musique, je connais ma carrière, je sais où je veux l'emmener. Et heureusement, j'ai des gens derrière moi qui sont en train de me pousser. C'est vrai, il y a des hauts et des bas avec, comme je disais, la vie d'artiste, la vie personnelle. À un moment, il faut trouver un équilibre. Parfois, ce n'est pas facile. Comme tout être humain, il y a des montées, il y a des descentes. C'est qui est normal. Mais le plus important, c'est qu'il y a une équipe derrière moi qui croit en moi, qui me laisse mon temps, qui vraiment me laisse mon temps de rester moi. Et quand je serai prête, je suis sûre que il sera encore là pour me pousser Mais, en mais- mais avant. vous estimez, comme moi et comme tant d'autres, que
vu votre talent, vous auriez pu avoir une carrière beaucoup plus réalisante. Bon, je ne sais pas avoir une carrière amusante ce que ça signifie pour vous, mais pour moi, en tout cas, avoir une carrière flamboyante, pour moi, ça veut dire toucher les cœurs des gens. Ça veut dire que mes chansons touchent les gens, que mes chansons changent la vie des gens. Moi, le fame, être connu, être la star, ce ne sont que les conséquences du gros travail et de l'effet de ma musique sur les gens. Maintenant, le nombre de gens que cela va affecter dépend peut-être de l'ampleur de la distribution, la promotion, etc. Mais moi, du moment où j'ai toujours le retour des gens, dès que j'ai écouté ma chanson avec ma famille et on s'est senti bien, et je me suis rappelé des moments où j'étais mal et ça m'a aidé à me relever. Moi, c'est ça en fait l'essence de ma musique. Alors, comme je disais, avec l'équipe qui est toujours derrière moi, parlant de promotion, parlant de nouvelles chansons, parlant de nouveaux projets, j'avais vraiment besoin de temps. J'avais besoin de temps pour moi parce que ça ne sert à rien de voir une Déti sur scène dépressive, désespérée, qui va pas bien mentalement, physiquement, spirituellement et tout. À un moment, on a besoin de retourner d'un pas en arrière pour se ressourcer et redevenir soi. Et boum, on recommence. Donc, qui sait, peut-être bientôt vous allez entendre parler de moi. Hein. Ah, déjà, nous entendons déjà parler de vous parce que vous êtes une artiste féminine et c'est déjà quelque chose d'assez particulier. D'ailleurs, lors des speeches, vous aviez dit que lors de vos débuts, vous regrettiez le fait qu'il n'y avait pas assez d'artistes féminines qui brillaient. Alors aujourd'hui, il y a un débat autour, notamment en guillemets, de l'habillement des artistes féminines. Récemment, votre cadette, parce que vous êtes sûrement l'une des doyennes de la nouvelle génération, une de vos cadettes, entre guillemets, Gloria Bach, a répondu sur la question liée à l'habillement féminin, des artistes féminines, qu'il préférait que les gens entendent plutôt sa voix que la couleur de son string. C'est un peu cru, mais est-ce que vous pensez que elle avait raison ou comment vous pensez qu'une artiste féminine doit s'habiller? Je voulais vraiment pas parler de ce sujet-là, tu sais, parce que j'ai vu que ça fait trop parler les gens et moi je suis je suis libérale en fait, je suis très libérale. Je suis le genre de personne qui laisse la liberté aux gens de dire et de penser ce qu'ils veulent du moment où ça ne blesse personne. Il y a une certaine manière de dire les choses qui peut passer le message. Et il y a eu de réactions, il y a eu beaucoup de réactions. Et voilà. Et donc, moi, personnellement, je pense que chacun a sa manière de où il veut aller, comment il veut conduire sa carrière, les moyens. Chacun a les droits de choisir comment il veut diriger tous les aspects de sa carrière. Parlant des aspects, je parle de l'accoutrement, du style de musique, du style de communication, etc. Et je pense qu'il nous faut respecter les choix de chacun. Moi, ce n'est pas à moi de dire c'est comme ça qu'un artiste devait s'habiller parce que en fin de compte, on fait ce qu'on veut. Hein. Donc vous rejoignez votre camarade Voldy Mapenzi qui a dit que voilà, libre à chacun de s'habiller comme elle veut. Tu sais, il y a un adage qui dit ta liberté commence ta liberté commence où ses limites, celle de l'autre. Voilà. Du moment où ce que tu fais, pas, moi je parle en général, hein, peu importe l'habillement, etc. Du moment où ce que tu fais ne blesse personne et ça t'aide à évoluer, ça t'aide à avancer, bah fais-le. Et du moment où tu sens que ça blesse quelqu'un ou que ça empêche quelqu'un d'autre à vivre son art ou à faire autre chose, arrête. Donc voilà. Alors, on va fermer cette parenthèse liée à l'habillement parce que ça fait énormément de débats. Mais je me rappelle d'une de vos chansons qui ont cartonné dans la ville et qui ont fait vraiment bouger la ville. Je crois que vous étiez en featuring avec Bellamy Paloukou. La chanson, je crois que les titres c'était Aimer, si je ne me trompe pas. Alors, vous vous levez le matin, vous entendez cette chanson, je pense que vous l'entendez toujours. Au bout d'un moment, vous n'êtes pas nostalgique et vous ne vous dites pas, voilà, vous ne regrettez pas ce qui est devenu Bellamy Paloukou. Ce que beaucoup de gens ne savent pas en fait, c'est que Bellamy, avant d'être artiste, c'est mon frère. Ça a été mon frère et c'est toujours mon frère. Quand je parle de ça, je dis qu'on a grandi ensemble. On a vraiment grandi ensemble et nos parents étaient amis. Et c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Je n'approuve pas ce qui s'est passé parce que j'en suis aussi victime.
ce que les gens ne comprennent pas. Je n'approuve pas. Et malheureusement ou heureusement, tout le monde a le choix de faire ce qu'il fait, comme je venais de dire. Ah, quand tu as compris que ta liberté se limite ou débute celle de l'autre, il y a des choses que tu peux pas faire. Il y a vraiment des choses que tu peux pas faire. Parce qu'il y a aussi le karma, il y a tout ça. Alors, il a choisi de faire ce qu'il a fait. Il a blessé les gens. Il a blessé sa famille. Il a blessé ses amis. Il nous a blessés. Nous tous, on a vraiment été déçus. Mais au fond, je pense qu'il y a une raison derrière tout ça. Et j'espère qu'un jour d'où il aura le courage de pouvoir nous partager ça. Et que nous, on aura le courage de lui pardonner. Parce que c'est pas facile. Si vous étiez demandé de lui prodiguer un conseil, quel serait-il? Connaissant Bellamy, le Bellamy que je connais, je lui demanderais d'être fort. Parce que je connais ses petites facettes. Je pensais connaître ses petites facettes. Je lui demanderais d'être fort. Mais voyant les Bellamy qui a fait ce qu'il a fait, je lui demanderais d'être honnête. C'est tout. Alors, je commence à voir que c'est un peu, ça commence à devenir un peu fort. Après, parlons maintenant de vous et de vos prochains projets. Qu'est-ce qui va suivre après? Tu sais, ça fait bientôt plus de 5 ans que je n'ai pas sorti de chanson, j'ai pas. Et j'en avais besoin. J'en avais vraiment besoin, parce que les gens ne comprennent pas. Comme je t'ai dit au départ, ça sert à rien de monter sur une scène dépressive, parce que la musique, c'est la transmission. Tu transmets ce que tu es, tu transmets ce que tu vis, et ça ne sert à rien de transmettre aux gens de l'énergie négative ou de fake it. Tu vois, moi, je suis quelqu'un de vrai, je suis quelqu'un de, tu me vois, je suis un livre ouvert, en fait. Tu me vois, tu sais ce que je ressens, tu sais ce que je pense, et que je suis comme ça. Et je me dis, pour le respect que je dois à mes fans, aux gens, moi, j'aime même pas appeler ça comme ça, ma famille artistique. Je ne peux que leur donner le meilleur de moi-même. Et si je ne suis pas au top de moi-même, ça sert à rien. Alors, depuis un moment, je me suis ressaisie, je suis rentrée au studio. Je suis rentrée au C'est studio. la bonne nouvelle. Voilà, je suis rentrée au studio. J'ai maintenant presque une dizaine de chansons. J'ai une bonne dizaine de chansons que je sors et que je sors bientôt. Et Ça serait un album. C'est quoi la nouvelle? je préfère vous Non, laisser. réserve-nous l'exclusivité. Je Les préfère. abonnés totalement actifs en ont Je besoin. préfère laisser l'équipe derrière Ah, ok. moi en parler quand ça sera le bon moment. Mais entre-temps, en coulisses, je ne m'assoyais pas. Je ne pouvais pas sortir des chansons parce que je ne voulais pas être publique pendant un certain moment, mais je vendais quand même des chansons à des maisons de production américaines. Je vendais des chansons des films et je continue de le faire toujours aujourd'hui. Qui sait, peut-être un jour vous allez écouter une de mes chansons dans un film américain, peut-être. Donc voilà, je faisais des chansons, j'entrais au studio et je vendais des chansons pour des réalisations scéniques, des films américains. Mais au-delà de ça, il y a aussi mes business à côté. J'ai ouvert un centre de formation où j'apprends aux jeunes filles l'entrepreneuriat, le coiffure, le maquillage et la coiffure et le maquillage. J'ai maintenant plus de 5 apprenantes qui ont des grands salons ici dans la ville de Goma et pour moi c'est une fierté. Donc je n'ai pas vraiment quitté le monde artistique en fait. J'ai pris une pause musicale, mais en même temps je pense que avec mon entreprise j'ai aidé à beaucoup de femmes de pouvoir se relever, de pouvoir être indépendantes, de pouvoir vivre de leur art. Et pour moi, ça me fait vraiment du bien. Et là, on va revenir avec la musique, mais on va continuer. Parce que je sais que elles vont me regarder, elles vont me dire, mais coach, parce que c'est comme ça qu'elle m'appelle là-bas. Mais coach, pourquoi tu nous laisses tomber? Je ne peux pas vous laisser tomber. On va tout combiner et chaque partie de moi aura sa place dans ce nouveau monde qu'on va créer ensemble. Alors, juste une dernière question. Alors, vous êtes dans l'entre-deux, l'ancienne génération et la nouvelle génération. Vous êtes un peu au milieu. Alors, si vous étiez demandé d'analyser les niveaux de l'ancienne génération et la vôtre d'ailleurs par rapport à la nouvelle génération, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un gros écart en termes de niveau, des talents? En termes de talent, vous savez, le talent, il est particulier. Hein. Le talent, il est particulier en raison de ce qu'on recherche, en fait. Il y a celui qui peut avoir le talent de l'écriture, de la chanson, de la mélodie. Et vous pensez que ça écrit moins aujourd'hui qu'à l'époque, par exemple? Ça écrit quand même. Si vous dénichez, si vous essayez de creuser, vous verrez que ça écrit.
mais peut-être il n'y a pas plus de visibilité qu'avant. Il y a plus de visibilité peut-être sur autre chose d'aussi important, hein. Je dirais pas de moins important, mais autre chose d'aussi important. Mais moins de visibilité sur peut-être les paroles plus engagées, etc. Et bon, chaque époque a sa particularité, chaque époque a sa beauté, chaque époque a son essence. Et moi, je pense qu'à un certain moment, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent à Goma, mais je pense quand même qu'à un certain moment, moi, c'est ce que j'essaye de faire, me rapprocher de mes petites sœurs, de me rapprocher de mes grands frères et mes grandes sœurs, de me rapprocher de mes petits frères aussi, et qu'on essaye de faire une symbiose de tout ça et voir où on va aller ensemble, parce que on a une petite expérience que je pense on peut donner à ceux qui sont derrière nous pour pas qu'ils fassent les mêmes erreurs que nous. Et on peut aussi apprendre d'eux par rapport aux nouvelles tendances, etc. Et voilà, on fait décoller le bateau ensemble. Betty Darba, merci. Ça a été enrichissante l'interview. Merci beaucoup. Merci aussi à vous et merci à tous ceux qui ont regardé.